Quand faire la liaison en français? Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Fast French Learning. Je m'appelle Thomas et je suis là pour t'aider à améliorer ton français. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo quand est-ce qu'on fait la liaison en français. Gros sujet. Beaucoup de personnes se posent la question. Mais avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Alors, que veut dire faire la liaison en français? Quand on parle de faire la liaison, il est toujours question de prononciation. C'est quand on change la prononciation de la fin d'un mot. Il y a deux points importants à connaître, à retenir. Le premier point, c'est qu'on change la prononciation de la dernière lettre du premier mot qui est une consonne muette. Muette, ça veut dire qu'en général, on ne prononce pas cette lettre. Le deuxième point important, c'est que la première lettre du mot suivant, du deuxième mot, est une voyelle dans la plupart des cas. Sinon, c'est un H muet. Mais ça ne sera jamais un H aspiré. On ne fait jamais la liaison avec un H aspiré. Alors, pour ceux qui ne savent pas quelle est la différence entre un H muet et un H aspiré, je ferai une vidéo sur ce sujet. On peut voir un exemple pour commencer, un exemple de liaison. À l'écrit, on écrit bon appétit et à l'oral, on dira bon appétit. On trouve trois cas. En ce qui concerne la liaison, il y a trois cas. Les liaisons obligatoires, les liaisons interdites et les situations dans lesquelles la liaison n'est pas obligatoire. On peut la faire ou on peut ne pas la faire. La liaison est obligatoire quand il y a un déterminant plus un nom. Un ami, un ami. Des endives, des endives. Deux enfants, deux enfants. Trois enfants, trois enfants. Quand il y a pronom plus verbe ou pronom plus pronom. On est là. On est là. Vous avez faim. Vous avez faim. Ils en veulent encore. Ils en veulent encore. Il vous a dit. Il vous a dit. Quand il y a adjectif plus nom. De vieilles affaires. De vieilles affaires. De grandes enjambées. De grandes enjambées. Quand il y a une préposition qui est composée d'une seule syllabe. Dans une minute. Dans une minute. Sans un sou. Sans un sou. Chez eux. Chez eux. Quand il y a le mot quand. Le mot quand se termine par la lettre D, mais quand on fait la liaison, on prononcera T. Le D devient T. Quand elle est là, quand elle est là. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Et voyons maintenant d'autres cas très utilisés. Les États-Unis, les États-Unis. En août, en août. En Amérique, en Amérique. En Amérique. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Peut être, peut-être. Voyons maintenant le deuxième cas dans lequel les liaisons sont interdites. Quand il y a un nom plus un adjectif. Un enfant intelligent. On ne dit pas un enfant intelligent. On dit un enfant intelligent. Un collier orange. On ne dit pas un collier orange, on dit un collier orange. Quand il y a le mot « et », j'ai une fille et un garçon. On ne dit pas « j'ai une fille et un garçon ». J'ai une fille et un garçon. Un ami et une amie. On ne dit pas un ami et une amie. On dit un ami et une amie. Quand il y a un nom propre. Nicolas est français. On ne dit pas Nicolas est français. Nicolas est
français. Quand il y a un nom commun plus un verbe. Cet enfant a 10 ans. On ne dit pas cet enfant t'a 10 ans. Cet enfant a 10 ans. Les enfants aiment jouer. On ne dit pas les enfants aiment jouer, mais les enfants aiment jouer. Et avec le H aspiré, comme je l'ai dit avant, on ne fait jamais la liaison avec le H aspiré. Des haricots. On ne dit pas des haricots. Il y a beaucoup d'enfants en France qui disent des haricots, mais c'est des haricots. Et le troisième cas dans lequel on peut faire la liaison ou on peut ne pas la faire. Les deux sont justes. Quand il est question de l'auxiliaire être ou de l'auxiliaire avoir. Ils sont entrés, ils sont entrés. Nous sommes allés, nous sommes allés. Adverbe. Pas encore, pas encore. Et dans d'autres cas, mais il faut y aller, mais il faut y aller, mais il faut y aller. C'est trop important. C'est trop important. Pour conclure cette vidéo, 2 choses à te dire. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, mets un like. Et si le cœur t'en dit, partage-la sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, pour que des personnes qui veulent améliorer leur prononciation en français puissent aussi le faire. Et le deuxième point, si tu veux rejoindre la communauté Fast French Learning qui comprend sur le blog plus de 4700 membres et dans laquelle je partage encore plus de contenu pour améliorer ton français, eh bien, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description, d'écrire ton prénom et ton email et je t'envoie juste après un cadeau pour te remercier qui sont 100 phrases en français que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours.